Eh bien bonjour à toutes, comme d'habitude, je fais mon petit tour au niveau de tous les stands de ce salon de l'immobilier, troisième journée de la 17e édition. Et là je suis sur le stand de Censo Conseil. Alors j'ai l'honneur d'avoir les deux co-gérants associés, les deux associés de Censo Conseil qui vont peut-être nous expliquer un peu mieux leur métier, qu'est-ce qui se passe en ce moment, les nouveautés. En tout cas, merci déjà de votre accueil sur votre stand puisqu'on s'est un peu imposé quand même. Merci d'être venu nous visiter. Alors je vais commencer par vous, Monsieur Brivel. Est-ce que vous pouvez simplement nous expliquer c'est quoi les métiers chez Censo Conseil? Qu'est-ce que vous faites? Alors Censo Conseil, c'est un cabinet de gestion de patrimoine, un cabinet de conseil en investissement. Donc on va orienter l'ensemble des métiers par rapport à la gestion d'un patrimoine. Donc ça va être de l'immobilier, ça va être du financement, ça va être du placement, ça va être de l'assurance. Donc on a mis en place l'ensemble des métiers de manière à ce que lorsqu'une personne vient nous rencontrer pour avoir des conseils, on puisse justement l'orienter vers un bon financement, vers une bonne assurance, vers le bon achat immobilier également. Voilà, c'est la raison d'être de Censo. Donc c'est un cabinet de gestion de patrimoine. Et donc c'est un accompagnement global, vous direz? C'est-à-dire que quand on vient chez vous, du coup, vous nous prenez en main. Comment vous faites? L'idée c'est de se dire, voilà, aujourd'hui on a une problématique, potentiellement d'acheter un bien immobilier ou autre. Nous on va vous mettre l'ensemble des conseils à disposition. On va dire, voilà, on va choisir le bien immobilier, donc on va sélectionner des programmes immobiliers par exemple, on va sélectionner un lot au sein de ce programme-là. Ensuite, on va vous expliquer le bon financement, c'est important, parce qu'on peut acheter un bon bien immobilier, mais si on finance mal, ça peut devenir problématique ensuite. On va vous proposer un certain nombre d'assurances, de manière à ce que, c'est pareil, si vous arrive un pépin, vous puissiez avoir une solution, c'est important. Et in fine, on va gérer le bien si vous le souhaitez, c'est-à-dire qu'on va vous accompagner pour la livraison du bien, par exemple, on va vous accompagner pour la mise en place d'un locataire et dans la gestion du bien. Parce qu'on se rend compte qu'un bon investissement, c'est un investissement qui est bien choisi, qui est bien financé, qui est bien assuré et qui est bien géré. Voilà, c'est la raison d'être de Censo, c'est ce qu'on met en place ici. Alors si je puis me permettre, en tant que courtier, vous n'êtes pas les seuls, donc tous les courtiers font ça quelque part en fait. C'est quoi que vous avez de plus? Chaque courtier est courtier dans sa spécialité, c'est-à-dire qu'il va avoir en effet la possibilité, par exemple pour le financement, d'avoir accès à plusieurs banques, le meilleur taux, la meilleure assurance. Par contre, il n'aura pas une visibilité sur le conseil global. Donc il peut très bien faire son travail, mais un bon financement n'est pas suffisant par exemple. Donc on est courtier en financement, c'est vrai, mais on est aussi courtier en immobilier, on est aussi courtier en assurance. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, on va éviter de décorréler les choses. Encore une fois, un bon investissement, c'est un investissement qui regroupe l'ensemble de ces problématiques. Alors, on est courtier, mais on est multi-courtier, quelque part. Et c'est une vraie solution pour le client, c'est important. D'accord. La vraie valeur ajoutée, en fait, c'est qu'aujourd'hui, Censo a pu justement créer ces métiers qui sont en fait tous complémentaires. Ce qui fait que quand on rencontre un client, il peut avoir accès en fait à toute notre analyse, tous ces métiers-là, puisqu'en gros on fédère toutes les compétences. Donc on peut conseiller notre client de A à Z en passant d'un audit patrimonial global, puisque c'est en fait la première étape qu'on fait avec notre client. Et ensuite on l'écoute et en fonction de ses objectifs, on va le conseiller sur tel ou tel sujet. Ça peut être du placement immobilier, ça peut être du neuf, ça peut être de l'ancien. On a un métier historique qui est celui de la défiscalisation immobilière, donc c'est vrai que en gros, étant natif de Montpellier, on maîtrise parfaitement tous les programmes de chaque secteur, tous les quartiers. C'est vraiment notre vraie valeur ajoutée puisqu'on s'est quand même rencontrés à la faculté, donc on a une grosse histoire à ce sujet-là. Et ça nous permet en gros d'avoir une connaissance parfaite de chaque bien immobilier. Quand on travaille ensuite sur des sujets comme la défiscalisation, c'est la partie technique que l'on met en œuvre avec la partie immobilière. Donc pour le coup, en mettant, on va dire, tous les métiers, en les connectant tous, on peut faire du conseil en gardant une indépendance. C'est ça qui est très important. Ça fait combien de temps qu'il existe Censo Conseil? Censo Conseil, c'est une structure que j'ai créée en 2008. Et avec Johan, on avait eu toujours comme projet de s'associer, du moins d'avoir un projet commun professionnel. Et donc Johan m'a rejoint en 2010 et a pu greffer son vrai savoir-faire sur le métier du financement, sur le métier de l'épargne, du placement, etc. Et grâce à ces métiers-là, on a pu développer l'agence immobilière, créer une agence immobilière pour être force de proposition sur le marché du neuf, du marché de l'ancien, à la fois pour des clients qui recherchent à acheter leur résidence principale, acheter pour louer, pour investir ou défiscaliser. Et donc petit à petit, on a pu greffer les métiers complémentaires comme la gestion locative, comme l'assurance, afin de verrouiller en fait chaque métier pour que le client ait un conseil global.
Alors, si je comprends bien, le développement ne s'arrête pas aujourd'hui. On est en plein développement, justement, au niveau régional, il se passe plein de choses chez vous. Il y a une actualité économique qui est assez riche, notamment depuis cette dernière semaine, puisqu'on nous a fait quand même pas mal d'annonces qui sont plutôt très réjouissantes pour notre métier. Nous, on a pour vocation de se développer, puisqu'on a également une présence sur Internet que l'on jugeait trop insuffisante, du moins pour développer notre métier en immobilier. Donc c'est la raison pour laquelle on a notre prochain bébé qui arrive en cette fin d'année, donc qui est une plateforme immobilière qui s'appelle Sherlocom, qui aura pour vocation de référencer tous les produits immobiliers neufs, donc une plateforme spécialisée dans le neuf, qui reprendra tous les programmes, toutes les résidences, en commençant par Montpellier, puisque c'est notre ville historique, et qui ensuite viendra référencer toutes les autres métropoles où aujourd'hui il est judicieux d'investir. Donc on va apporter notre savoir-faire à ce niveau-là, et bien entendu que la vraie valeur ajoutée de cette plateforme sera d'y greffer notre savoir-faire historique en défiscalisation, puisque aujourd'hui c'est notre métier historique, en conseil en financement, conseil en épargne, conseil en assurance également, pour à chaque fois sécuriser et verrouiller tous les investissements de nos clients. Cette plateforme, elle est régionale ou est-ce que vous allez l'ouvrir au niveau national et voire peut-être international? C'est une plateforme qui va évoluer en même temps que Censo, c'est-à-dire que Censo, le cabinet s'étend dans plusieurs villes, donc là on ouvre, on le verra peut-être après, je ne sais pas, une agence sur Toulouse. Donc la plateforme va suivre l'évolution, donc elle a la vocation à être au départ Montpellier-Rennes, puisqu'on en connaît très bien notre marché, et au fur et à mesure où on va pouvoir s'étendre sur d'autres villes, elle prendra le relais sur ces villes également. Donc Sherlocom sera sur Montpellier, sera sur Toulouse, et ensuite sera sur l'ensemble des villes pour lesquelles il est intéressant d'investir. Donc elle aura vocation à être nationale, cette plateforme, à terme. Oui, absolument. Donc oui, effectivement, vous partez aussi sur Toulouse, mais là c'est physique, c'est pas que sur Internet, puisque vous m'avez dit que Internet est très important pour vous, pour le développement de Censo, mais vous allez quand même décider d'ouvrir une antenne à Toulouse. C'est ça, c'est ça. Tout à fait. Vous ne pouvez pas le gérer à distance? Pour l'écologie, l'environnement? Vous savez, il existe des moyens de transport aujourd'hui qui sont peu polluants, donc on va les prendre en tous les cas pour s'y rendre. Mais le but du jeu, c'est qu'on développe une équipe sur place et que l'on duplique en fait le modèle de Censo qui fonctionne très très bien ici, qui fait d'ailleurs des émules puisqu'on est ravis aussi d'avoir développé notre équipe et d'avoir, on va dire, une belle homogénéité dans nos équipes avec des acteurs spécialistes par métier, que ce soit sur de l'immobilier, du financement, de la gestion, de la défiscalisation, de l'assurance. Ça, c'est vraiment notre valeur ajoutée. Donc à Toulouse, on est ravis d'ouvrir, on va dire, un nouveau cabinet qui sera situé comme notre adresse dans un centre-ville, sur une adresse, on va dire, connue, parce que c'est comme ça qu'on veut travailler en immobilier aussi pour témoigner à nos clients que pour nous, quand on fait un achat immobilier ou quand on s'implante quelque part, l'emplacement est un critère numéro 1 à respecter. Donc c'est la raison pour laquelle on ouvre notre cabinet qui sera au 13 rue d'Alsace-Lorraine sur Toulouse et qui nous permettra également de rayonner sur notre nouvelle région Occitanie et de proposer nos services pour à la fois une clientèle d'investisseurs sur de l'immobilier ancien et neuf, mais aussi des clients qui voudront acheter leur résidence principale en primo-accession ou sur on va dire, tous les stocks qui existent aujourd'hui et qui sont distribués par nos amis promoteurs immobiliers. Vous avez dit quelque chose d'intéressant. Est-ce que vous pouvez le gérer à distance? Non, on a toujours fait en sorte de rapprocher nos clients de leur investissement. Donc si on doit demain conseiller du Toulouse ou du Montpellier, on doit être présent sur le marché, on doit connaître le marché, on doit être capable, au même titre qu'on est amené à le faire aujourd'hui à Montpellier, de connaître les banquiers locaux, de connaître les assureurs locaux, de connaître les gestionnaires locaux et surtout de connaître les quartiers et les programmes. Parce que vous l'avez compris, on ne veut pas laisser, on veut rien laisser au hasard dans la gestion de l'investissement du client. Donc non, on ne le gérera jamais à distance, au même titre qu'on ne fera jamais investir quelqu'un ou très rarement loin de son domicile ou loin de chez lui ou loin de nos services, entre guillemets, dans la mesure où on aura une déperdition dans la qualité, c'est évident. Donc non, on ne peut pas le faire à distance, on veut s'implanter, on veut surtout être cohérent dans notre logique, c'est-à-dire rapprocher l'investissement de notre client de manière à ce qu'il puisse le palper, le toucher. Et c'est très important. Vous savez, on a un métier qui a été diabolisé à un moment donné parce qu'on avait l'habitude d'éloigner les gens de leur investissement. Quand Arnaud a créé Censo en 2008, on a fait tout le contraire. On a voulu absolument leur dire, attendez, vous n'achetez pas un plan d'épargne fiscale, vous achetez un bien immobilier. Ce bien immobilier, il existe, il est dans un quartier, il est dans un environnement. Donc il va falloir connaître cet environnement
il va falloir connaître le banquier et les taux du coin, puisque les taux sont différents d'une ville à une autre, il faut le savoir au niveau financement. Il va falloir avoir un acteur local et connaître son environnement. Sinon, vous prenez trop de risques. Vous pouvez fonctionner, mais vous prenez le risque d'avoir un conseil trop éloigné du terrain. Et ça, c'est hors de question. Donc oui, on se rapprochera toujours de notre zone d'investissement. Donc Toulouse, on va mettre en place une équipe qui aura à peu près la même dimension que celle de Montpellier. Il faut savoir qu'à Montpellier, on est 18 collaborateurs. Donc ça commence à être une petite entreprise qui grossit, tout simplement. Et à Toulouse, on va faire la même chose. Et ensuite, d'autres villes, on ne va pas l'annoncer ici, mais il est question qu'on se développe certainement dans la région parisienne l'année prochaine. Et on a un plan de développement assez précis en tête, parce qu'on a l'intime conviction que notre schéma est certainement le schéma le plus adapté à la manière dont il faut investir aujourd'hui. Alors c'est peut-être prétentieux, mais on le ressent ainsi, et je pense que nos clients le ressentent ainsi également. Très important. À moins que vous souhaitez rajouter un petit mot ou quelque chose, une dernière petite annonce, une petite info de dernière minute. Je suis ravi de travailler avec mon associé. C'est une belle aventure, et c'est vrai que c'est pour nous très intéressant de développer Senzo comme ça, parce qu'on arrive aussi à faire pas mal de belles rencontres avec des partenaires. On a aussi de nouveaux collaborateurs qui intègrent, et c'est vrai que c'est pour nous enivrant, parce on est aussi peut-être encore de grands gamins, et c'est pour nous enivrant de continuer l'aventure comme ça, parce que il y a d'autres personnes qui prennent le relais, et on transmet à chaque fois le témoin comme on le fait face à nos clients, parce qu'on peut faire du binôme, on peut faire du trinôme sur des rendez-vous à chaque fois pour avoir la bonne expertise. Donc là aujourd'hui, on va essayer de transmettre le témoin sur d'autres villes ou métropoles de France, et pour, je l'espère, tôt ou tard, accompagné par la formule du web via Sherlock Holmes, de faire un maillage du territoire, et ensuite on le verra. C'est un projet de vie. Senzo, c'est un état d'esprit, c'est une équipe aussi. C'est-à-dire que Senzo, on était 2 au départ. Pas mal de collaborateurs nous ont rejoints. On est très fiers de notre équipe. Ça, il faut l'admettre. On est dimanche, ils sont tous présents sur le salon ou presque. Donc ce sont des gens qui sont plus que motivés. C'est important. Pour nous aussi, ça l'est, parce que c'est un projet de vie. C'est une famille. On a nos enfants, vous le savez. Mais aujourd'hui, on a une plus grosse fierté, c'est de voir nos collaborateurs fonctionner ainsi et être plutôt heureux de travailler dans cette ambiance-là. Donc ouais, on est content, et on veut que ça dure et que ça se développe encore. Mais je vous le souhaite en tout cas, messieurs. Merci. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. Chers internautes, c'est le mot de la fin. Donc le stand de Senzo Conseil, profitez-en encore pendant quelques heures, vous pouvez encore les rencontrer. En tout cas, avec chaleur et sourire et humanité, ils seront là pour vous accompagner. N'hésitez pas toujours en replay de regarder les émissions sur la chaîne YouTube du Salon de l'Immobilier, ainsi que sur le partenaire Forum TV et Héros Juridique aussi, je le rappelle, et sur les réseaux sociaux. Merci messieurs. Merci. Merci à vous. À bientôt, au revoir.